Bienvenue dans notre nouveau magazine sportif et bien sûr la rédaction d'Africa 24 a le plaisir de vous accueillir comme chaque lundi pour l'AFC spécial football africain et puis une partie consacrée également au football européen et au football mondial. Parmi les grands titres en images, il sera sujet de la Coupe d'Afrique des clubs dont le deuxième tour a lieu ce mardi 15 et mercredi 16. Deuxième grand titre, eh bien, nous ferons un focus sur le football malien qui est au point mort. Est-ce que tout est mis en œuvre pour tuer le football malien, justement? Réponse tout à l'heure avec quelques grands observateurs. Et puis, troisième titre, nous parlerons du mondial de CC Foot. Nous aurons deux pays représentant le continent. Il s'agira du Maroc et du Mali. Parmi nos invités, nous accueillons donc dans cette première partie de l'émission Amara Simba, ancien joueur professionnel franco-guinéen. Il a fait les beaux jours de Cannes, du Paris Saint-Germain, et puis il prépare des stages. Alors, que Cannes et Paris Saint-Germain, vous avez démarré où? Quand tu as commencé par Cannes, non. J'ai fait 7 ans au PSG. Oui. J'ai commencé dans la région parisienne d'abord. Oudon, Versailles, c'est donc j'ai eu quand même 4 ans d'amateurisme avant de côtoyer les professionnels. Vous avez fait des centres de formation, Amara? Non, j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire je suis arrivé tard en fait dans le football. Et quand j'arrive au PSG, c'était en 86, donc j'avais déjà 25 ans. Cette époque-là, bon, j'avais juste une seule année pour jouer en réserve, c'est ce qu'ils appellent dernière année de formation. Et c'est sur cette année-là seulement que j'ai pu m'exprimer et avoir mon contrat pro. Et c'est Francis Borrelli qui vous avait fait venir? Oui, c'est Francis Borrelli, parce que j'étais dans la région parisienne, j'étais à Versailles, donc je me faisais parler de moi quand même à chaque match qu'on jouait. Et à l'époque de Gérard Houllier, qui était entraîneur, et Francis Borrelli, bon, que tout le monde connaît, qui m'a fait mes premiers contrats. Vos meilleurs moments dans votre carrière professionnelle, c'était dans quel club? Bien sûr, le Paris Saint-Germain, avec 2 bicyclettes, je crois, non? Ouais, Paris, c'est spécial parce que j'ai démarré vraiment mon premier match pro titulaire au Parc des Princes. J'ai mis mes plus beaux buts. C'était la grande émotion à ce moment-là. Vous vous souvenez encore de ce premier match? Oui, je me souviens parce que c'était face à notre rival direct, c'était face à l'OM. Et c'était un dimanche, donc je marquais un but. Chaque fois je le répète, c'était Antoine Bell qui était dans les buts aussi. Et c'était la grosse équipe aussi de l'OM. Il y avait Papin, Foster et toute la grande machine. Donc c'était mon premier but au Parc des Princes. Voilà, eh bien Mara, merci. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons bien sûr nous adresser tout de suite aux internautes après ce jingle. Alors, comment jugez-vous nos sélections à l'approche du mondial en Russie? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous intervenir sur notre Facebook Africa 24 et puis le hashtag Africa 24 également. Donc, le Facebook Africa 24 TV, ça, il fallait que je vous apporte cette précision. Nous allons voir la une de ce magazine tout de suite. Et c'est donc le deuxième tour de la Ligue des Champions avec des matchs qui commencent ce mardi 15 et qui vont se poursuivre ce mercredi 16 mai. Tout de suite, nous allons faire le point, les enjeux et les analyses avec la rédaction d'Africa 24. La deuxième journée des phases de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football se jouera les 15, 16 et 22 mai 2018. Sorti premier du groupe A lors de la première journée avec 3 points, Township Rollers devra tenter de conserver sa place devant le deuxième du groupe, l'Espérance sportive de Tunis qui a obtenu 1 point après son match nul 0-0 face à Al Ahly. Dans le groupe B, le TP Mazembe devrait pouvoir confirmer sa place de leader. Après sa large victoire 4-1 contre l'Entente sportive de Sétif, il affronte ce 15 mai le Difa El Jadida qui a terminé la première journée à la deuxième place du groupe à l'issue d'un match nul contre le Mouloudia Club d'Alger. Leader du groupe C, le Oroya AC joue sa place en affrontant le club 7 fois champion d'Afrique du Sud, le Mamelodi Sundowns.
Troisième du groupe, mais à égalité de points avec le deuxième, le Wydad AC, contre qui il a fait un match nul à la première journée. Dans le groupe D, tout est à rejouer. Chaque équipe est sortie de la première journée avec 1 point. Néanmoins, le premier, l'Étoile sportive du Sahel, va tenter de rester en tête face au dernier du tableau, le Zesco United FC. Le Primero de Agosto, troisième au classement, affronte le deuxième, le Mbaban Swallows. Dans ce groupe D, chaque équipe joue pour la première place. Et comme d'habitude, le petit débat. Et avant de retrouver les tableaux, Amara, je veux vous poser la question tout simplement. Est-ce qu'on peut comparer la Ligue des champions Afrique avec la Ligue des champions Europe? Peut-être j'exagère, il y a un fossé. Oui, tu exagères quand même. Oui. Là, tu exagères. Et comment l'expliquez-vous? C'est un problème d'argent, peut-être, non? Non, c'est pas un problème d'argent. Enfin, il y a un problème d'argent et les enjeux sont largement différents. Et l'UEFA est beaucoup plus riche peut-être aussi que la CAF. Ouais, parce qu'on dit la Ligue des Champions, ça arrive en 3e position, quoi. Après le Mondial, l'Euro, je pense que c'est la Ligue des Champions qui est là, donc c'est pas rien, c'est énorme. Et puis les joueurs aussi qui jouent la Ligue des Champions, on les connaît, c'est les meilleurs joueurs au monde actuellement, quoi. Puis bon, le championnat africain est en devenir, donc on a beaucoup à progresser de ce côté-là, même si on voit tous les talents les équipes, chaque année, bon, on en sort des super talents aussi. Et donc ça, c'est à progresser de ce côté-là. On a à progresser de ce côté-là. Mais s'il y a la télévision derrière, s'il y a des sponsors, ça peut être valorisé d'une autre manière. Aussi, non, mais tout peut être champions. Ouais, tout peut être valorisé parce que. Mais ça commence quand même à prendre de l'ampleur. Hein. Oui, parce que là, bon, on a des images aussi. Avant, on n'avait pas toutes ces informations. Et après, il y a les infrastructures aussi, parce qu'il faut toujours rappeler que quand on compare ici, donc si on est dans des super conditions, bah, là-bas, si on met tout ça en place, on pourra avoir déjà meilleure visibilité et meilleur rendement en fait sur le terrain. Moi, je pense que il y a beaucoup de progrès là-dedans parce qu'on voit que les grosses équipes, ils ont répondu présent, même dans la première journée qu'on voit, que ce soit TP Mazembe ou Alors justement, nous allons voir le tableau avant d'en parler. Amara, si vous voulez, vous allez commenter avec nous. Tout d'abord pour le groupe A, alors donc ce deuxième tour avec Kampala City qui reçoit Al Ahly d'Égypte, c'est une grosse équipe, et Espérance de Tunis contre Tom Chips Roller. Al Ahly qui a toujours dominé. Quelques mots sur ce groupe A, Amara? Bah, moi, je vais être honnête parce que bon, je les connais pas aussi bien toutes ces équipes-là. C'est ce que je disais que C'est-à-dire que vous les suivez pas? Je les suis pas. De ouais, près, je connais de nom, mais ça j'ai pas suivi. C'est un club qui est très connu en Égypte et qui a toujours dominé quasiment toutes les compétitions. Non, mais ça, je suis pas surpris de ce côté, puisque le championnat d'Égypte c'est vachement relevé, quoi. En fait, donc ça, je suis pas surpris de ce côté-là. Nous allons voir le groupe B, Hamara, avec les matchs qui sont prévus. Difa qui va recevoir le TP Mazembe et AS Sétifienne Mouloudia. Alors vous voulez dire un petit mot sur le TP Mazembe qui domine quasiment tout. Est-ce que vous pensez que le TP Mazembe peut aller jusqu'au bout de cette compétition? Bah, je pense qu'en Afrique, ils ont quand même dominé pas mal de temps. Ils ont des joueurs, ils ont des infrastructures, ils ont des salaires qui sont peut-être énormes, et ils ont des bons joueurs surtout. Et ça ne trompe pas. Et donc je ne suis pas surpris de leurs résultats. Et c'est pas seulement le dernier match qu'on a vu. Donc ils ont fait auparavant. Ils sont redoutés parce qu'à chaque fois on les rencontre, on s'y attend à une grosse équipe en face. Et ils commencent bien leur Champions League. Oui, il y a le groupe C, alors là ça vous concerne, nous allons voir, Roya contre Moi, ça me concerne personnellement. Mamelodi Sundowns le 22 mai, Wydad Athletic Club contre l'AS Togo-Port. Alors Roya, c'est un club que vous connaissez un peu quand même, hein, qui est en tête donc, du groupe avec 3 points. Roya, qu'est-ce que vous connaissez de son histoire? Vous avez voulu prendre ce club à un moment, non? Non, c'est Gangan. Non, Roya, si, je connais le président. Oui, parce que vous êtes de la Guinée quand même. Oui. Je connais Antonio Suarez, qui est le président de ce club. Et il met tout en place pour que ce club devienne une des meilleures
peut-être parce que il y a les infrastructures qui tournent autour de ce club qui peuvent être vraiment intéressants. Et la preuve, ils ont démarré aussi bien, parce qu'en gagnant en gagnant avec la manière. Mais ça, c'est des signes qui veulent dire qu'ils sont... Ils sont bien. Ils sont là. Ouais, et ce sont des signes positifs. Et puis le groupe dès maintenant, toujours pour la Ligue des Champions. Et pour cette deuxième journée avec Baban Chalo contre le club Desportivo, ce sera le mardi 15. Et l'Étoile sportive du Sahel contre Zesco United. Le mercredi 16, Zesco United avec les autres équipes ont donc un point parce qu'au premier tour, les équipes ont fait match nul. Ils ont que des matchs nuls, là. Que des matchs nuls, exactement. Ouais, ça c'est normal aussi. Hein. Ouais. Les premiers matchs, c'est... Tout à fait. La Coupe de la Confédération maintenant, avec quelques images. Deuxième tour ce mercredi 16, comme je vous le disais en titre, analyse un jeu important aussi pour les équipes qui reçoivent et qui se sont ratées au premier tour. La Coupe de la Confédération, on compare un peu à la Coupe Europa. Là aussi, ça a beaucoup de valeur pour les clubs continentaux d'Afrique. Ouais, bah c'est des compétitions qui permettent aux joueurs d'être visibles déjà aux yeux de tous les clubs qui suivent, puisque le football a tellement évolué aujourd'hui. Quand il y a des compétitions comme ça, donc on a tous les observateurs qui sont présents. Et ça, c'est une vitrine aussi pour les joueurs, vraiment pour montrer ce dont ils sont capables. C'est pas forcément, tu vois. Ça, c'est valorisant aussi. Oui. Amara, avant de voir les tableaux, qu'en est-il vous étiez parti là-bas avec Fernandez pour la sélection de Guinée. Ouais, il y a longtemps, ça. Oui. Ouais. Ça date de 2-3 ans, non? Ouais, à peu près. Ouais. C'était pour les qualifs de la CAN. Oui, alors? Ouais, ça s'est pas bien passé parce qu'on n'a pas qualifié l'équipe de Guinée. Vous avez été viré, je peux employer cette terme? Viré, non. C'est plus Luis qui a anticipé. Donc, il a voulu arrêter. Et bon, on n'était pas tous d'accord. Mais bon, comme c'était lui le sélectionneur numéro 1, vitrine, donc lui, il a pris la décision. Il a voulu arrêter. On voulait continuer, mais lui, il a voulu arrêter. Et ça nous a pénalisés tous. Eh bien, Coupe de la Confédération, on y revient. Avec maintenant le tableau des matchs pour le deuxième tour. Et nous allons voir pour le groupe A. Il y a Aduana Stars qui va recevoir le Raja Club et AS Vita Club contre l'ASEC. Alors, là, ça va être un beau match. Les Congolais contre les Ivoiriens. Vita contre ASEC. Ça va être un très, très beau match. Ouais. ASEC qui est leader, vous voyez, premier. ASEC, oui, c'est quand même connu. C'est une grosse équipe, je pense qu'on ASEC Mimosa avec, bien sûr, son académie, etc. Oui, ils ont des super infrastructures aussi là-bas. Oui, tout à fait. En groupe B, ce 16 mai, Uniao Desportivo contre Renaissance et El Hilal contre Al Masri. Al Masri et Renaissance sont en tête. Et deux équipes ont 0 points, vous le voyez, El Hilal et Unia Desportivo. En groupe C, le 16 également, club athlétique de Renaissance contre Enyamba et Joliba contre Williamsville. Vous connaissez l'histoire de Williamsville? C'est l'équipe de Didier Drogba. Non. Ouais, ben, son équipe où il a démarré, où il est né? Non, c'est son équipe qui gère, qui réalise une belle performance, qui est en Ligue des Champions et qui a été reclassée en Coupe de la Confédération. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est et Didier motive sa troupe. Hein. Bah, c'est un leader, donc ça, c'est connu, ça. Et puis, pour le groupe D, nous allons voir Gormaya contre USM Alger et Youn Africans contre Rion Sport. Vous avez un petit mot à dire pour USM Alger qui marche bien aussi, USM Alger qui est leader. Les clubs algériens marchent plutôt très bien dans cette compétition. Ouais. C'est dommage, il y a quelques incidents. Par passion, les supporters créent parfois des incidents. Ouais, mais ça, je trouve que, c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça se calme quand même un peu, parce qu'avant, on avait plus de problèmes que ça sur les terrains. Mais là, c'est un peu dommage quand il y a la violence sur les terrains, parce que ça reste avant tout le football, le sport, c'est un fair play, quoi. C'est un fair play, effectivement. Alors, Amara, il y a quelque chose qui est très important aussi. Ce sont les jeunes des U20 qui jouent les éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu au Niger. Alors, donc, je voudrais passer en revue quelques résultats avec l'Algérie qui a fait match nul avec le Ghana 0-0. Pour l'instant, ça ne marche pas très fort dans toutes les catégories algériennes. Même les U20 concèdent
nul à domicile face au Ghana. Vous me direz que le Ghana n'est pas n'importe qui non plus. 0-0. C'est normal, puisque le football, il évolue dans toutes les catégories. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer une petite équipe. Parce que on évolue et on a des entraîneurs qui ont pris des informations, qui ont réparti les informations un peu partout. Les petites équipes, ils ont pris l'information et ils commencent à travailler. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir les scores de 5-0 ou 6-0, donc ça devient beaucoup plus difficile. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Là, le football, de ce côté-là, ça évolue. Et puis Malawi qui a perdu sur son terrain devant l'Angola 2-1. Il y a l'Afrique du Sud qui a été faire match nul contre le Mozambique 1-0. Le Burundi qui a accueilli le Soudan 1-0 chez les U20, je dis bien, pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Le Gabon a battu la Côte d'Ivoire 3-0. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les U20 du Gabon, ouais. Peut-être ils les ont sous-estimés, peut-être, ou alors il y a des bons jeunes. Non, mais je pense que tout est une préparation. C'est ce que je disais au départ, parce que quand on dit Cameroun, c'est Cameroun, hein? Oui, Gabon, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pardon. Quand on dit Côte d'Ivoire, qui est quand même, qui ont un passé qui est intéressant dans le football africain, donc on est un peu surpris là-dessus. Tout à fait. Sur le tableau. Rwanda perd devant la Zambie 2-0, Guinée-Bissau, Nigeria 2-0. D'autres résultats, Ouganda, Cameroun 1-0, le Cameroun a perdu. Burkina Faso a battu la Libye 3-1, Sénégal, Égypte 0-0. Et puis, voilà, pour l'essentiel, donc d'autres matchs à venir. Non, pas beaucoup de buts, c'est ce que vous avez dit, les scores se réduisent. Le 18 mai, 19 et 20 mai, donc prochaine journée. Puis je voudrais, avant de remettre l'antenne, vous dire que chaque fin d'année, certains profitent pour organiser des matchs de gala. Et en région parisienne, à noter ce samedi 19 mai, si vous partez en Europe, en France en particulier, vous quittez le continent, le Stade Lumière dans le 20e arrondissement de Paris, à partir de 13h, les anciennes gloires du football togolais vous donnent rendez-vous pour un tournoi des légendes. J'ai appris aussi qu'il y aura le Black Star dans ce tournoi de foot, avec donc le tournoi des légendes, je rappelle, ce samedi 19, Stade Lumière, dans le 20e arrondissement de Paris. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous.